Shalom, gloire à Jésus. Nous voici en 2025. Oui, plusieurs n'ont pas pu voir ces jours, plusieurs n'ont pas pu accéder à cette nouvelle année. Mais à vous et à moi, la grâce nous a été accordée de pouvoir nous retrouver encore en cette nouvelle année. Que dire encore, si ce n'est dire merci à Dieu. Merci pour ces moments, merci pour ces temps, merci pour cette nouvelle année que nous sommes en train de vivre et de célébrer. Dieu a été fidèle. Plusieurs personnes peut-être étaient malades durant 2024, mais Dieu les a guéris. Et ma prière est que le Seigneur Dieu de gloire puisse accorder la grâce à tout un chacun. Il est très important de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la nouvelle année qui commence, certes, nous pouvons bien jubiler, nous pouvons très bien déclarer des choses, nous pouvons bien parler, nous pouvons bien proclamer des choses. Mais il est important de comprendre que la pensée de l'Éternel n'est pas que tu puisses te limiter à ce que tu peux célébrer au jour d'aujourd'hui ou aux résolutions que tu prends aujourd'hui. L'année est tellement longue. Nous avons 12 mois. Mais par contre, si nous associons l'Esprit de Dieu, nous associons Dieu dans ce que nous sommes en train de faire, nous ne pourrons que vivre et expérimenter la réussite en cette nouvelle année. Alors, il y a plusieurs choses que nous sommes appelés à mettre en place. La première des choses, c'est que la relation avec notre Dieu est très importante, doit être quelque chose qui doit prendre la place, la première place dans nos vies. Ça, c'est important. La deuxième des choses, c'est la planification. Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Où est-ce que Dieu veut nous amener? Alors, en tant que chrétien, il est important de pouvoir planifier des choses et de savoir quelles sont les actions que nous sommes appelés à mener pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs. Des actions qui peuvent être smart. Alléluia. Sans pour autant arriver à mettre ces choses en pratique, il sera difficile pour nous. Savoir aussi bien s'entourer. Qui sont ceux-là qui peuvent nous entourer? Vous savez, 2024, personnellement, m'a permis de pouvoir voir les vrais visages de certaines personnes. Et au travers des visages des personnes, ça m'a permis au jour d'aujourd'hui de comprendre réellement qu'il n'y a que Dieu qui est celui qui est capable, qui n'est pas appelé à nous laisser voir. Alléluia. Donc, sur cette base-là, il est important, même dans le choix des personnes qui peuvent être tout autour de nous, de pouvoir avoir ce que j'appelle le discernement de l'esprit. Ça veut dire se laisser guider par l'esprit dans le choix des personnes qui peuvent être tout autour de nous, qui peuvent marcher avec nous, qui peuvent évoluer avec nous, qui doivent nous accompagner dans ce que nous sommes appelés à faire. Et ça, c'est important. Sinon, nous risquons toujours d'être déçus. Déçus parce que l'humain n'a pas pu être à la hauteur des attentes que nous avons espérées à son égard. Voilà pourquoi Dieu seul sait, le Dieu qui connaît et qui sait où est-ce que nous allons et qui est censé s'associer avec nous, et celui qui est capable de pouvoir choisir qui et nous le mettre sur notre chemin. Ma prière est que Dieu te bénisse en cette nouvelle année. Ma prière est que le Dieu de gloire puisse t'accompagner. Ma prière est que le Seigneur de gloire puisse t'assister afin que tu puisses expérimenter la main du Dieu vivant. Shalom.